Shalom famille, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Alléluia. Et c'est votre servante de Dieu, la prophétesse Bénédicte Coco. Je veux dire à une personne ce matin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. S'il te plaît, prends encore courage. Fais confiance en l'Éternel. Et toi qui as peur, n'aie pas peur. Ne crains rien, car Christ a vaincu l'ennemi de notre âme. Alléluia. Il a vaincu l'ennemi de notre âme. Alléluia. Je veux dire à une personne qui est découragée, qui veut abandonner parce que la situation qu'il traverse, auquel traverse, est compliquée. N'abandonne pas. Tiens bon. Tiens bon. Parce que Jésus est avec toi. Regarde l'histoire de Jésus dans la barque avec les disciples. Dans la barque, Jésus était avec ses disciples et il y a une forte tempête. Jésus était endormi et il y avait le vent. L'eau a commencé à entrer dans la barque. Et voici les disciples qui étaient paniqués. Alléluia. Qui étaient paniqués, qui étaient inquiets. Or Jésus, lui, il dormait paisiblement. La tempête là, c'est la situation que tu traverses. C'est ton mari qui te bat. C'est ton épouse qui te trompe. C'est ton fils qui fume la drogue. C'est ton fils, oui, qui est dans les bêtises, qui boit l'alcool, qui se saoule. C'est ton mari qui est ivrogne. C'est ça la tempête. La tempête, c'est que tu n'arrives même pas à manger. Tu n'arrives même pas à nourrir ta famille. C'est ça ta tempête. Les disciples étaient avec Jésus. Mais lorsque le vent soufflait, ils ont oublié même qu'ils étaient avec Jésus. Ils ont commencé à paniquer. La situation là veut te faire paniquer. Le vent là te perturbe et tu as peur. Tu es inquiet. Tu penses que tu vas mourir. Oui, tu penses que tu vas mourir comme ça. Je vais mourir pauvre. Oh, non. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus, il est avec toi dans cette barque-là. Il suffit simplement, comme les disciples, que tu le réveilles. Les disciples ont réveillé le maître. Ils ont réveillé Rabboni. Et lorsqu'il s'est levé, il a ordonné à cette tempête. Et elle a obéi aussitôt, elle s'est apaisée. Qu'est-ce que tu attends pour te lever dans la prière? Oui, qu'est-ce que tu attends pour te lever dans la prière? Face à cette montagne-là, il dit dans sa parole que si nous avons la foi, comme un grain de sénévé, on peut déplacer des montagnes. J'ai vu des personnes, j'ai connu des personnes qui ont échoué une fois. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont échoué 2 fois. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont échoué 3 fois, 4 fois, 5 fois, même 6 fois, mais ils n'ont pas abandonné. Au 7e fois, oui, lorsqu'ils ont pris conscience et qu'ils ont changé la manière de faire, aussitôt, ils ont obtenu gain de cause. Ils ont obtenu gain de cause. Je veux dire à une personne, réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille-le, il est avec toi.
Il est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Il attend simplement que tu le réveilles. Les disciples ont réveillé Jésus. Et aussitôt, lorsqu'il s'est réveillé, il a ordonné. C'est Jésus qui peut ordonner à ta situation de changer. C'est lui qui peut t'emmener du chômage au travail. Regarde aujourd'hui, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux et ne même pas avoir un petit poste pour finir comme cabiniste. Oui, pour finir comme chauffeur de Yango avec toutes tes licences, maîtrises, doctorats, pour finir chauffeur de Yango ou pour finir cabiniste. Et réveille Jésus dans ta barque. Réveille-le et il va changer la situation. Réveille-le et il va changer ta situation. Du chômage au travail. De la stérilité à l'enfantement. Du célibat au mariage. De l'échec à l'élévation. Alléluia. Nous sommes au dernier jour, du mois de juillet. Réveille Jésus s'il te plaît. Et tu verras que la Bible ne ment pas. Car elle dit, il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Et il reste le même éternellement. Et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Je veux simplement te demander de le réveiller. Lève-toi, homme, femme, prie, cherche la face de Dieu, réveille-le et tu verras sa main agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et c'est la servante de Dieu, Bénédicte Coco. Si tu as besoin d'orientation, tu as besoin de suivi, tu as besoin de prière, nous sommes au numéro suivant. Plus 225 07 09 24 55 31. Appelle-nous et Jésus-Christ va te restaurer. Shalom, famille.